Eh oui, bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de Temakit. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une voiture vintage sur une base de Toyota Supra. Donc, c'est un châssis QSO Super 10 thermique. Donc, c'est une échelle qui a une quinzaine d'années. Enfin, pas l'échelle, la voiture, pardon. Et il s'appelait Super 10 parce que c'était entre le 1/8e et le 10e, l'échelle. Alors voilà. Donc je vous fais le petit tour. Donc la carrosserie est sympa, mais c'est pas une des meilleures carrosseries que j'ai, mais c'est une voiture qui était très sympa, avec laquelle j'ai beaucoup roulé. Voilà. Donc je fais le petit tour du propriétaire. Voilà. L'arrière. Donc c'est une carrosserie à l'ancienne. Voilà. Les jantes. Donc les jantes sont boulonnées, donc ça se peut. Voilà. Les écrous sont particuliers. Donc c'est pas des caches, hein. C'est vraiment les écrous qui étaient comme ça. Voilà, on voit qu'il s'était déjà monté sur rotule à l'arrière, là, on voit à travers la jante, ainsi qu'à l'avant. Voilà, donc c'était déjà assez évolué, donc même maintenant il y a des châssis qui sont montés en rotule à l'avant, puis un standard à l'arrière, donc c'était déjà assez moderne comme conception. Voilà. Je vais vous montrer l'intérieur. Si elle veut bien s'ouvrir. Alors, un instant. Voilà. Voilà. Je mets la carreau ici. Donc là, on est sur le véhicule, sur la triangulation avant. Barre anti-roulis. Voilà. Platine supérieure avec cerveau de direction. Réservoir. Cerveau pour l'accès des gaz. Donc voilà, elle est un petit peu sale, hein. Un petit peu aussi bien roulée. Et dessus, comme option que j'avais mis, c'était un moteur OS. Donc c'est pas le moteur d'origine de chez QSO. Voilà, donc un moteur à lanceur intégré. Je vous montre un peu dessus. Donc on voit bien la triangulation. Voilà. Monter sur boule. Amortissement. Différentiel sous carter. Donc c'est transmission à cardan. Amortisseur réglable avec des cales. Hydraulique. Gros pare-choc. Donc c'était une échelle très sympa. Donc on voit bien les cardans à boule, enfin pas les cardans, les supports de fusée sur rotule, pardon. Voilà, le réservoir, donc c'est un petit peu sale, du thermique. Boîte de vitesse. Je sais pas si on voit, on devrait la voir. Voilà. Filtre à essence. Moteur. Et le train arrière aussi sur boule. Voilà. Elle avait aussi les pneus plus larges à l'arrière qu'à l'avant.
Donc elle fait penser un petit peu à une 8e piste aussi. Mais c'est une voiture de loisir, hein. Mais déjà, on voit bien, les amortisseurs sont très couchés. Voilà, c'est très typé piste. On voit l'arrière. Donc ça marchait au nitrométhane, hein. Ça marche toujours au nitrométhane. L'éthanol. Voilà. Là on a le résonateur, donc l'échappement. C'est vrai qu'elle mériterait un petit nettoyage. Je voulais quand même vous la montrer parce que c'est un modèle qui m'a beaucoup plu à l'époque. Donc c'est un kit à monter aussi, hein. Voilà. Là on a le boîtier radio. Donc elle démarre, elle est fonctionnelle, hein. Y a pas de souci. Voilà. Le châssis. Voilà. Là, c'était une petite bricole de l'époque. En fait, c'était pas une bonne idée parce que les cailloux restaient coincés dedans. Mais enfin, quand on débute, des fois, on fait pas toujours juste. J'ai mis du scotch sous la couronne de boîte. Mais voilà. Mais elle est tout à fait fonctionnelle, hein, donc elle tourne, le moteur fonctionne. Il n'y a pas longtemps que je l'ai fait redémarrer. Alors ça me dirait bien d'aller faire un petit tour avec et puis peut-être une fois faire une vidéo pour vous la montrer en action. Voilà. Ben moi je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo vintage. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Abonnez-vous, lâchez des pouces, faites des commentaires. Et merci de me soutenir. Au revoir. Bonne journée.